Au cours de ces 60 dernières années, c'est 90% de la surface de la forêt ivoirienne qui a disparu, faisant de la Côte d'Ivoire un des pays de l'Afrique dont le taux annuel de déforestation est le plus élevé. L'inventaire mentionne qu'à ce rythme de déforestation, il restera moins de 2 millions d'hectares de forêt en 2035 en Côte d'Ivoire et plus de forêts dans la partie sud, hormis les aires protégées. La situation devient alarmante et il faut agir. En plus des actions du gouvernement ici à l'Université Philosophe de Boigny, comme chaque année depuis 5 ans, on renforce les capacités de la jeunesse estudiantine et associations universitaires à la mise en œuvre et à la promotion de la politique forestière ivoirienne. Cela à la faveur de la journée universitaire pour le développement durable. Nous allons visiter ou encore faire une excursion sur les mangroves pour pouvoir constater l'effet de la déforestation sur l'écosystème de mangroves. Et ensuite, nous allons faire un planting de palétuviers. La jeunesse en Côte d'Ivoire est la population la plus forte d'abord. La jeunesse a suffisamment d'énergie pour faire changer les choses. La déforestation est une question hautement sensible au regard des enjeux majeurs que ce fléau représente pour le pays. La jeunesse doit demeurer la cheville ouvrière de cette sensibilisation. Comment l'Union européenne ne peut pas s'inscrire dans un thème comme ça? Parce qu'en fait, ici, avec les jeunes étudiants, il faut dire que ce sont eux qui vont mettre en œuvre tous les décrets et toutes les lois que le gouvernement a déjà fait pour lutter contre la déforestation. Mais maintenant, quelqu'un doit les faire tous les jours. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus REDD+, et à ce jour, la majeure partie des instruments nécessaires pour permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la phase d'investissement ont été élaborés. Il s'agit notamment du système de sauvegarde de l'environnement social et le système de surveillance des forêts.